Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la floristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Malorie Claire. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chef de projet en termes de fleurs coupées auprès d'Excellence Végétale. D'abord, on va peut-être commencer avec vous par une petite définition. De quoi on parle quand on parle des fleurs coupées ? Une fleur coupée, c'est une fleur qui a pu être produite par un floriculteur et qui, est mis en marché coupé, donc sans sa racine. C'est ce que vous trouvez chez votre fleuriste, que vous mettez dans un vase avec de l'eau, mais pas forcément dans un pot avec de la terre, entre autres. Quoi qu'il en soit, ces fleurs, en ce moment, à la période où on parle, puisqu'on est au mois de février, quelles fleurs on peut se procurer ? En ce moment, je dirais plutôt l'anémone, par exemple, ou le mimosa, le muflier. On a aussi la renoncule, en ce moment, et puis la tulipe. Et la tulipe. Et il y en a d'autres, bien sûr. Ce n'est que quelques exemples. Alors là, on parle de celles qui ont été produites par des fleuriculteurs. Si jamais on veut se faire de magnifiques bouquets avec des fleurs qu'on a fait pousser chez soi, est-ce que c'est possible et avec lesquelles on peut le faire ? Oui, c'est possible. On retrouve également des fleurs chez soi au jardin. On peut en faire pousser. On a par exemple des fleurs aussi qui poussent sur des arbres ou sur des arbustes. On retrouve notamment le camélia, qui est symbole d'ailleurs d'amour éternel. Donc qui fait de belles fleurs de couleurs différentes. Puis il y a un autre exemple, la jacinthe en ce moment, qu'on peut retrouver aussi au jardin. Exactement. Alors est-ce qu'on peut dire que les fleurs sont arrivées un peu plus tôt que prévu, compte tenu de l'hiver un peu plus chaud que d'habitude, ou pas vraiment ? Ça dépendra finalement des régions, puisque en France on a quand même des climats assez différents. Ça dépendra des régions finalement. Peut-être dans certaines régions que des fleurs ont bénéficié d'un peu plus ou d'un peu moins de froid et donc arriveront un peu en avance. Alors on approche du moment qui est peut-être un des moments les plus importants pour tous les fleuristes qui nous écoutent. C'est le 14 février, ça approche, c'est la Saint-Valentin. Il y en a beaucoup qui sont en train de se demander ce qu'ils peuvent offrir à leur chair ou alors à leur chair, d'ailleurs dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? En ce moment, mais c'est ce que je disais tout à l'heure finalement. On part sur l'anémone, le mimosa, le muflier ou la renoncule, et puis la tulipe. C'est des fleurs qu'on offre beaucoup finalement pour la Saint-Valentin et qui sont produites actuellement en France par des floriculteurs. Alors le muflier pour la Saint-Valentin, rien que le nom, ça peut paraître contre-intuitif. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces fleurs ? Et le muflier, c'est une grande grappe de fleurs très colorées, pareil qu'on peut retrouver de différentes couleurs. Donc en fait, le mieux c'est de se faire conseiller quand on a besoin, quand on a des envies en couleurs, en formes différentes. Le mieux c'est de se faire conseiller par son fleuriste, bien sûr. Exactement, toujours demander conseil à son fleuriste. Elles sont produites où d'ailleurs en général ces fleurs qu'on trouve chez le fleuriste ? Alors des producteurs de fleurs coupées, on en retrouve un peu partout en France, mais il y a quand même des bassins de production qui se démarquent. On a des floriculteurs en Île-de-France, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, mais surtout le gros bassin de production, ça se trouve quand même en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le sud. Oui, dans cette magnifique région sud. Parlons maintenant des labels et des certifications qui peuvent exister pour les fleurs coupées. Comment on s'y retrouve ? Alors il y a des labels qui existent et qui permettent de garantir certaines qualités pour les fleurs. On a notamment Fleurs de France, qui est un label qui permet de certifier l'origine française des fleurs que l'on retrouve chez nos fleuristes. Et puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que derrière ce label, un producteur qui est labellisé Fleurs de France, il est également engagé dans une autre démarche éco-responsables. Donc, ce sont des fleurs qui seront éco-responsables. On retrouve notamment le label Plante Bleue, donc qui vraiment valorise des méthodes de production éco-responsables, mais aussi la charte qualité fleur qui est dédiée à la fleur coupée, qui non seulement certifie des méthodes de production éco-responsables, mais aussi une qualité, une tenue en vase qui est normalement de minimum 7 jours chez soi, chez le consommateur. Puis, il y a d'autres labels qui permettent aussi de bénéficier de Fleurs de France, comme l'agriculture biologique, ou encore MPS, qui est un label européen qui certifie également une production environnementale. Et autant de labels que vous pouvez trouver chez notamment vos fleuristes. Merci beaucoup pour cet éclairage. Dites-le toujours avec des fleurs. Merci à vous, Malorie Claire. En tout cas, chef de projet fleurs coupées auprès d'Excellence Végétale. On vous retrouvera peut-être à une prochaine Saint-Valentin ou alors à une prochaine période où on offrira toujours des fleurs comme toute l'année. Tout de suite, Sud Radio vous emmène sur la route. Sud Radio, tous au jardin.
avec Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.